Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette nouvelle chronique de Bolia. D'ailleurs, je m'appelle Olivier Bolia, je suis diplômé en communication et en relations publiques, actuellement étudiant en histoire, sciences politiques et sociologie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des obstacles que la première ministre actuelle, Madame Judith Suminwa Tuluka, a causé un ango pour la mission de développement. Nous avons dit, et nous tenons à rappeler Nabatou que Madame Tuluka n'est pas Félix Tshisekedi. Donc, si vous voulez qu'on discréditer Félix Tshisekedi, bon, il a fait 5 ans déjà au pouvoir. Donc, il a son propre bilan à défendre. S'il a fait de bonnes choses, s'il n'a pas fait de bonnes choses, mais actuellement, nous voyons que problème mingi, oyo, biso, bana, il y a diaspora, congolais en général et congolaises partout dans le monde. Tolobaki, Likambo, il y a biloko sengaki esalama oyo tozali kodéplorer na régime antécédent, c'est-à-dire par exemple problème il y a eau potable, problème il y a électricité, problème il y a éducation à bana, problème il y a paiement bas fonctionnaire, problème il y a infrastructure, surtout oyo relié différentes provinces. Donc, biloko wana nyonso pour n'en citer ke wana, donc ezali toujours ndenge moko, sans en rappeler, sans kobosana gang urbain qu'on appelle les Kuluna, qui continue à harceler la vie de Congolais à Kinshasa, surtout au Bazokote la Batnabandaku, Bazoya parfois 30 personnes. Et nous voyons que la situation sécuritaire, pas seulement à l'est du pays, à Goma, est, parce que c'est pas seulement Goma, partout à l'est, il y a toujours des zones de non-droit où l'État congolais est quasi absent et que ce sont les armées, les milices privées qui détiennent tout le pouvoir, et parfois même les armées étrangères, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, tout ça, qui s'infiltrent facilement dans nos territoires et pour s'aimer, problème. Donc tout ça, il y a problème tous en ango, vie passée, qualité à vie, santé. Il y a population, on a vu ça toujours. Les Congolais, les Congolaises généralement vivent dans la débrouillardise, donc qu'au débrouiller, donc au éviter, les frigos de Congolais sont vides parce qu'il n'y a pas d'électricité, donc on mange chaque jour biloko oyo bosombika lelo. Donc on ne peut pas acheter en gros parce qu'il n'y a pas de capacité de conservation dans la plupart des maisons Namboka. Alors, défi en ezoya na contexte oyo le peuple congolais a l'éli, et tout récemment, pour la première fois, on a nommé une femme qui ne vient pas, qui n'a pègre à Bruxelles, il y a Paris, à Canada ou Place Moussousou. Donc c'est quelqu'un qui vient des études, parce que les lobes congolais, balinga kosa, neti ba exclure l'étude na octroi, il y a capacité à résoudre les problèmes. Les instruments, les études nous donnent les instruments d'analyse oyo et koedebiso. On n'a pas dit que les études c'est la seule chose, mais les études sont centrales na élévation, il y a capacité de réflexion et à moto. Voilà, ça c'est pas quelque chose à discuter. Alors, Madame la Première ministre a étudié jusqu'à un niveau à maîtrise, à sali 24 ans, l'organisme international PNUD,
kuna parce mosala ezalaka mingi kaka bastratégie ya kodévelopper bapays oyo eza nano na nsima. Donc, elle a le prérequis pour comprendre, pour analyser et puis postuler la solution pour un problème d'abissou. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'on ne peut pas, comme je l'avais dit il y a 2 jours, être dans l'antagonisme sans raison ou dans l'antisocialité. Donc sans raison parce qu'on essaie de dire aux Congolais que, oh, Madame Toulouka Soumina, parce que elle a été nommée par Félix Tshisekedi, donc, Azogondi Mamaramnio, sur Félix Azosala, notamment dans Makambo, peuple Azo s'est platé. Ça, c'est, premièrement, archi faux. Donc, Motuna Motu, Ayaka, Namokili, Ayaka, Kotia, empreinte naye, na histoire Yamokili. Sokolingo Zala Motu Moko Yaki, comme on va en parler aujourd'hui, des gens qui sont venus pour s'enrichir, pour devenir des obstacles au développement durable de la RDC. Et c'est ces gens-là, oh lelo, bazozala, bazali déjà obstacle actuel, mais bazolinga ko se projeter dans le futur pour bakoka kosala ke mandat à Félix ezala échec. Je rappelle, nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas là pour haïr des gens. Même si, oui, Félix, c'est comme ça, il est tribaliste, il n'a pas étudié. Tout ça, ça peut être vrai. Mais aucun Congolais n'a le droit de dire, donc, voilà, parce que j'ai une animosité contre le président de la République, que Nalinga Keba Congolais va souffrir. Ça serait une très mauvaise posture. On n'est pas là pour soutenir Félix Tshisekedi bêtement, non. On est là pour soutenir la République. Notre mère, c'est la République. Alors, malgré les difficultés que nous avons avec l'entourage de Félix et les types de coalitions qu'il crée, c'est-à-dire l'Union sacrée, avec les Jean-Pierre Mbemba, bon, c'est pas Kamere, Augustin Kabouya, Nicolas Kazadi, Mbosso, tous ces Bahati, tous ces gens-là, qui aujourd'hui sont devenus presque de coquilles vides. Pour ne pas dire que, qu'est-ce que ces gens peuvent aujourd'hui apporter à la République, si ce n'est amasser de fortune, de prendre de postes au Futarabango, Mbongebele, et mettre leurs enfants, leurs cousines, leurs copines, tout ça. Tout ça, on a déjà vu, c'est comme les anglophones disent, c'est du déjà vu. C'est déjà vu. On a vu ces types de politiciens. Et je pense que, en termes de qualité, il y a eu une forte détérioration de la qualité de l'homme congolais. Ah mais ça, c'est un problème sociologique qui est vaste, qui incombe à beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a des personnes qui ne comprennent toujours pas que l'État, ce n'est pas un endroit propice pour les incompétents. Parce que j'ai toujours dit une chose, il y a 10 ans, 20 ans, je ne me rappelle plus la première fois que j'ai fait cette déclaration. Quand un homme politique échoue, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, ministre de ceci, gouverneur, quand vous échouez quelque part, yebake bandako ebele batu bakolia te, bana misu bakokende classe te, batu bakolala ba condition mabe, batu bakosala misala ba route banini ya mabe, ba mai ba courant ekozala te. Donc ce n'est pas un métier comme les autres métiers où bon, je me lance dans les affaires, Mangouta Siani, Nasali Alimentation Nangai, si ça échoue, c'est un problème personnel. Mais en politique, ce n'est pas la même chose. Quand vous n'apportez pas de bonnes idées pour la République, il y a des dommages collatéraux. Et souvent, ce sont les femmes, les enfants qui en payent le plus grand prix. C'est pourquoi la politique, ce n'est pas pour tout le monde.
C'est pourquoi il y a des exigences fortes en politique en termes d'éducation, en termes de moralité. Ce n'est pas les basketball, les soccer, les football, les jali patété. La politique, c'est la chose la plus sérieuse qui existe comme profession. Parce qu'en politique, on déclare des guerres. Parce qu'en politique, on arrête les gens qui volent tout ça. En politique, on regarde la masse, c'est la gestion de milliers et de milliers de vies humaines. Alors, c'est pourquoi quand je parle dans mes chroniques, je suis sérieux. Kiboti kakukanisake, toujours sakana, ou bien toyero sa qui est ennemi na Félix, non. Toyero sa qui est ennemi na Moutouté, toyero sa qui est ennemi na souffrance yaba Congolais. C'est la seule raison. Ma première interpellation politique que j'ai eue à Kinshasa quand j'avais encore, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans, c'était par rapport à la misère de Congolais. C'est en ce jour-là que j'avais découvert qu'il existait des inégalités entre nous. Et qu'il fallait, à un moment donné, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener les équilibres. Donc, politique, ezalité nenge, union sacrée, ça, désordre. Ça fait 5 mois que nous n'avons pas un gouvernement. D'ailleurs, Madame la Première ministre, jusque-là, n'est pas encore à mes yeux de prendre ou de signer des décrets ou des arrêtés. Non, non, non. Parce que il y a un groupe de gens. Un groupe de gens qui aujourd'hui, sincèrement, qu'est-ce que Mbemba peut apporter en RDC? Qu'est-ce que Bati peut amener de plus? Qu'est-ce que leurs enfants qui ont grandi dans une éducation mondaine, matérialiste, peuvent apporter comme solution à la souffrance des Congolais? Qu'est-ce que tous ces gens-là? Parce que moi, je sais une chose, et ça, c'est dans presque tous les domaines, c'est remettre en question. Moi, je me remets en doute tous les jours par rapport aux décisions que je prends tous les jours, la nuit ou le matin, quand je me réveille, je dis à Olivier, voilà ce que tu as pris comme décision, est-ce que c'était la bonne? Même 5 ans, même après plusieurs échecs, il y a eu de contrats, des relations que j'ai eues avec des personnes signées, voilà. Pendant 2-3 ans, je me remets en question. Parfois, tu donnes le bénéfice du doute aux autres. Parce que, ben voilà, c'est une forme de naïveté parce qu'on s'est dit que et pendant cette période-là, on donne la chance aux autres, croyant que, bon, à un moment donné, il y aura un déclic et cette personne va comprendre que, voilà, Olivier m'a confié ça, 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 je devais être honnête avec lui. Mais beaucoup de gens, surtout de l'éducation aujourd'hui, prennent la vérité comme une faiblesse, prennent l'amour comme une faiblesse, prennent l'amitié comme une faiblesse, prennent, c'est dédié à quelque chose, avec amour, avec beaucoup de passion. Ils prennent ça pour des erreurs. Et voilà, maintenant, on a de groupes de gens qui, au moment actuel, Bazako, Mema, Mbokanabiso, na désordre, et ils prennent le président Félix en extage pour ceux qui crient, ah, président Félix a tous les pouvoirs. Oui, il a tous les pouvoirs. Mais, comme c'est un gouvernement qui n'est pas centré sur l'idéologie du développement durable, ce sont des personnes qui sont là pour s'enrichir et mettre leurs femmes, leurs copines, leurs enfants au pouvoir. Donc c'est un groupe de gens qui n'ont aucune ambition de voir la RDC sortir du carcan dans lequel il se trouve aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui viennent devenir riches au détriment de 100 millions de personnes.
Voilà la structure politique d'aujourd'hui. Mais je sais que le tableau est noir. Je sais que tout ce que je décris est sombre. Mais je sais une chose, chers amis, que nous pouvons sortir. Et cette fois-ci, nous avons une personne qui peut amorcer ces grands changements, cette grande métamorphose dans notre politique. Parce que nous ne pouvons pas continuer à mettre des gens qui n'ont aucune compétence, aucune moralité, et croyant qu'avec ces gens qui bloquent les présidents avec des chantages. Moi, je veux vous dire ce que j'entends, parce que moi, au moins, j'ai la capacité de vous relater les vérités cachées sur le régime du président Félix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Félix est entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire quoi? Tout le monde a un chantage. Ah, ce qu'on peut c'est une apostoté, rébellion. Ah, ce qu'on peut c'est une apostoté, Corneille Nanga. Ah, ce qu'on peut c'est une apostoté, ah, Azab, Aposang Sabato, Abatribi, parce que tout le monde aujourd'hui est devenu de politiciens tribalistes. C'est-à-dire qu'ils s'entourent de leurs femmes, leurs enfants, les membres de leur ethnie et tout ça. Ils ont oublié Papa Bomoko, Mama Bomoko, Nini, qui a régné notre pays pendant 32 ans sous Mobutu. Aujourd'hui, c'est des tribalistes. Chacun vient pour les Batandou, les Bateke, les Balouba, les Baswahili, les Sédélé. Donc c'est grave comme constat, comme façon de faire la politique. Et vous avez vu le président Kagame se moquer de ça. Il a dit, jusqu'à l'eau, il y a Moyen-Âge, il y a tribu, il y a Banine, au lieu de voir la grandeur du pays. Ça c'est dit. Il faut qu'on soit capable de l'accepter. Nous avons un groupe d'incompétents, de gens qui n'ont plus rien à donner à la République. Ils sont députés, sénateurs. Et comment même pendant cette période transitoire, les pays se gèrent lorsque nous avons des gens qui sont gouverneurs à la fois, sénateurs, députés, conseillers communal, tout ça. Donc, le pays est en train de fonctionner dans un désordre. Et c'est ces désordres-là que ces gens-là, comme je l'ai dit, qui font des chantages au président Félix Tshisekedi tous les jours, parce qu'eux, ils ont des passés, pour la plupart, rebelles. Alors, Félix Tshisekedi, maintenant, entre ses marteaux et l'enclume, a peur de se débarrasser de ces gens qui n'ont rien à offrir à notre pays. Mbemba, Kamere, Bati, Mbosso, tous ces gens-là, Nicolas Kazadi, Augustin Kabouya, tout ça, ils n'ont, intellectuellement, ils ne sont pas à la page. Intellectuellement, ils ne comprennent pas les soucis majeurs de notre pays aujourd'hui. Intellectuellement, ils sont nuls. Mais il n'y a rien qu'à voir, hein. La TV, intervention à Bango. Alors, les dangers, c'est quoi? Aujourd'hui, la plupart des Congolais pensent que le choix de la première ministre Judith Suminwa Tuluka est un bon choix. Pourquoi? C'est quelqu'un avec qui on peut avoir des relations académiques de hauteur. C'est quelqu'un où on peut avoir des relations morales, c'est-à-dire parler comment faire du bien au peuple congolais. C'est quelqu'un qui a une oreille très structurée pour comprendre les questions de développement. Mais on a un problème. Il y a des gens dans l'entourage de Félix Tshisekedi, au Bazo Kanga Félix Tshisekedi en otage. Le président Félix Tshisekedi est otage de Bati, Mbemba, Mbosso, Kamere, Augustin Kabouya et les autres. Il est otage de sa propre famille biologique.
Au point que si Félix dit laissez Madame Simouna Tuluka travailler, Batouana Bazobang. Parce que la plupart, dans les mois qui suivent, vont se retrouver en prison. Ou bien ils vont perdre leur travail. Ils aiment l'argent du Congo, mais ils ne vous aiment pas. Yango Bassena Félix 5 ans. Quel conseil? Quel nini basali? Est-ce que Babongisi Likamamai? Est-ce que Bassisi Likambakuluna? Moi, j'avais proposé à mon temps que nous récupérions le major Nanyoyo, Kangala, machine de guerre, qui est à Paris, qui a une expérience yamounene sur la lutte contre les gangs de rue. Kangala, machine de guerre, mission à Monakaewana. Expert en lutte contre les gangs de rue. Kangala. Mais au Congo, c'est comme s'il y a il y a des experts, des gens qui ont fait ça, qui ont étudié ça, qui étaient dans l'armée, qui savent comment il vit à Paris. Mais les Congolais, tout le monde qui n'attend mafia, et ça en Italie, c'est pour ceux qui se rappellent, il y a même un film qui a été fait par un acteur français qui s'appelait comment, j'ai oublié son nom. Mais le film parlait de Général Dalla Chiesa, 100 jours à Palerme, le titre du film. 100 jours à Palerme. Le film parlait de quoi? Parce qu'il y avait mafia, comment Koboma, bazui Général Dalla Chiesa, bazongi, baebisi yonde, kende kobunda, contre ma mafiosi. À ça, les brigades spéciales. Et puis, à la fin, la mafiosi, si là. Malgré qu'il a été tué après 100 jours. Mais il y a eu une volonté de l'État italien de mettre fin à la guerre à la mafia. Et il y a contrôle, il y a l'État par la mafiosi. Mbiso Petoza na Kangala machine de guerre en France. Bon, soyez, vous payez Ndaku, vous payez 5 millions, vous payez Brigade, vous payez Kangala. Si c'est très informé, soda, comment lutter contre les gangs de rue? Il va le faire et aussi là. Mais le Congo a horreur des experts. Il faut prendre des bandits, des voyous, des incompétents, des matérialistes, des hédonistes, des pervers sexuels, des pervers narcissiques. Le Congo ne veut pas que les gens qui veulent travailler, les gens qui veulent mettre leur cerveau au service de l'État congolais. Non, 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 non. Quand la machine de guerre est là, il va vieillir, mourir avec son expertise, son intelligence. Comme ça. Parce que, oh non, il y a Salarana Mobutu. Mais vous tous là qui êtes là-bas, vous savez dans Mobutu. Les Mbemba, les Bahati, tout le monde là. Vous avez travaillé avec Mobutu. Mais pourquoi, sur le problème de Koulouna, vous ne voulez pas prendre un expert en lutte contre les gangs de rue? Non, parce qu'il faut jouer cousin à yo, ba fouta mbongo wana, bolia kanabino ba kuluna ba bomaka bat ba botola bat ba chaîne, ba chanette, ba TV, ba dollar, tout ça. C'est pourquoi moi je suis venu, comme d'habitude, prévenir. Madame la Première ministre a beaucoup d'ennemis non déclarés qui sont autour de Félix et qui utilisent le chantage pour contrôler Félix Tshisekedi. Oh, ce qu'on me quitte au Kielo Rébellion. Oh, ce qu'on me quitte au Sangana Corneille. Oh, ce qu'on me quitte Bissoto, Kiosalaboye. Oh, ce qu'on non. Le président Félix a commis otage. Il y a un incompétent, oh, bibi, bomi, sali loko mon côté pour le peuple. Sisi Nzalate, tie sécurité na mboka te ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Quelle sécurité kuluna, bazako boma batu. Yoza na soda na ndaku na yo. Moyen kuluna ya kunate. Et le reste de la population. Comment gériez-vous un pays si vous ne savez pas protéger la population? Parce que en économie,
L'idée, c'est toujours que le peuple vive en bonne santé le plus longtemps possible pour qu'il contribue le plus dans l'économie nationale. C'est ça la règle. Il faut garder les gens vivants, en bonne santé le plus longtemps pour basala misala, bakata bango ba taxe, ba contribuer na développement ya mboka. Mais quand les gens ont même peur de sortir, comment ils vont contribuer? S'il y a des activités nocturnes qu'ils peuvent plus faire parce qu'ils ont peur, ah, ce na longwe bandal na ke yolo na butu na rozonga ndengeni, parce qu'il y a l'insécurité. Voilà mon point de vue sur ça. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui, pour prévenir les Congolais. Ce qui bon moni, bah problème premier ministre à cause et qu'on route pas à battre union sacrée. Et qu'on route pas dans bango parce que eux ils sont pas compétents. Vous les voyez comment ils se comportent au Parlement. Est-ce que batanga classe au bazana na posture il y a ba homme d'état ba ko comporter ko tambola ko ba n'importe quoi ko ça ba réunion ba sala kawana vraiment. À un moment donné, il faut qu'on regarde aussi les autres. On regarde le Sénégal. Tala Samko, je regardais sa conférence avec un politicien français, je pense que c'était Mechelon, quelque chose comme ça. Tala niveau est commis au Sénégal. Et ils sont déjà en 2050, nous on est toujours en 2024. Parce qu'on n'a pas de gens qui ont la hauteur, qui ont la fierté. Les Congolais, tout le barani, koufa pauvre, mais aux alana le kumu. Les Congolais ne respectent plus rien, ils sont comme des musiciens. Tu regardes des hommes politiques, ils ont des attitudes des artistes voyous. Et ces gens-là se préparent maintenant à mener une guerre infatigable contre le mouvement de changement. Oyo, maman Judith Soumina Toulouka Zomema. Bazo préparé déjà. Dans l'antichambre na bango, il y a ben incompétent, il y a Miyibi, il y a Batubasi la Soni. Comme ça batu nyonso ba senti. To comme biso nyonso batu moko terre à terre de voyous. Moi je n'accepterai pas ça. Et c'est pourquoi j'en conjure à tous mes patriotes endogènes à l'intérieur du pays et à l'extérieur que to banda ko belela que laissez notre slogan pour les 5 prochaines années. Laissez Madame Judith Sumoina Toulouka travailler. On ne peut pas continuer à s'attaquer à Félix. Félix n'est pas chef du gouvernement. C'est elle qui doit amorcer qui est d'ailleurs Mouto, il faut qu'il n'a parlement sur le problème est allé. Ce n'est pas Félix. Félix, tu sais qu'il dit le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Donc c'est à elle. Donc elle doit faire son travail. Elle n'a pas besoin de gens incompétents, des gens qui ont participé aux échecs du passé, de venir là, oh non, naza ministre, biocha mwanano. Oh mona wapi, mwana ya Ngwalima. A remplacé Ngwalima. Toujours yoka, la composition un gouvernement, ils veulent mettre leurs femmes, leurs nièces, leurs petits frères. Bouti na famille ba miyibi. Bouti na famille à immoralité. Bosala bino moko bozana eloko moko te botike la mboka. Po ba se souvenir na bino. Mais bolinye susu bokene bosala na mama Soumina Toulouka. Non. On a besoin de têtes cette fois-ci. Toka Soni. Boka Soni makambo salaka Congo ana. Boka Soni, combien de fois vous allez violer les Congos comme ça? Le Congo est devenu comme une femme qu'on viole en série. Donc, Congo a commis comme une femme qu'on viole en série. Sans pitié. Et les gens qui violent aujourd'hui savent que cette femme-là a été violée hier et avant-hier par d'autres personnes. Comment tu dois
presque psychopathique où on ne sent plus rien. Alors là, on est dans la psychopathie. Quand on ne sent plus rien, je sens rien. Peuple azangima courant, je sens rien. Les enfants reçoivent une éducation piètre, médiocre, je sens rien. Les gens vivent dans des conditions précaires, je ne sens rien. Les hôpitaux, les médecins se promènent avec des médicaments dans leurs poches, je ne sens rien. Mais c'est la psychopathie. Donc, là, on est, mes chers amis, dans un cadre pathologique. Ce n'est plus juste aux autres, comme malade, on ne sent plus rien. On vole sans sentir. Il n'y a pas de remords. Il n'y a pas de soucis. Et c'est cela que moi, je suis venu dire à la population aujourd'hui. C'est très important, to yoka passe. Ce qui est yoka est l'autre côté. Ce qui est ennemi à Félix, ce qui est tout 100 millions, vivre 80 millions au moins, avec moins de $1. Donc tu ne comprends pas le jeu. On doit s'y mixer dans l'affaire du Congo. Surtout en bon, par des idées, en soutenant les personnes qui peuvent, qui ont potentiel à apporter de changements vigoureux à notre système pour que le système s'oriente maintenant vers le développement durable, vers la bonne redistribution de Mbongo à l'État. On ne peut pas avoir une république où Batou Bazan, Mercedes, Jaguar et des toilettes sales. Aujourd'hui, tu vas en Benza alimenter, tu vois des toilettes qui ne flashent plus. Ça fait des années. Attends, mon bout tout aux arros, sur là-bas, 3-4 fois dans la douche, nandaku. L'eau couleur à flot, comme on dit. Beaucoup ça bateau ya lelo mais beaucoup ça bisoté bateau to viva moi kota moi na butu à l'époque moi j'étais un noctambule il y a pendant ma vacances na bimanga la butu na ke ba restaurant bani panini parfois je retournais dans la place commerciale na fin de 2 heures je retourne à pied je voyais le calme total. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Tu retournes à 2 heures, on te tue, on t'arrache ta montre, on t'arrache ton porte-monnaie, on t'arrache ton argent. C'est pourquoi, Totelemela, Kasikoyo, Bato Bazo Kanga, Félix en otage, Bazo Tchabandeko na bango, incompétent, camarade na bango, incompétent, alors que Madame la Première ministre a besoin des personnes, premièrement morales, et puis compétente, oyo batanga, o ba yibate, o baza au moins 10, 15 ans d'expérience côté Mogoboé. On ne peut pas mettre de novices, au moins la caméra, au moins la mbemba. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Si papa na yo akokite, yo siko bacha oponani. Nena zo kosa bino na mitu wana parce que biso tozaka na Congo te ke bino boza la droit ko loba. Non, bazo kosa bino. Biso to fani na ba mboko yo, to sala na ba banque, ba nini, ba compagnie minere, ba ABM, ba nini to sala. Ce n'est pas, nous ne sommes pas des gens à outil classe boye, ou bien à outil ne classe te, au bâti pour na nini. Moi, si mon père a un grand nom dans ce pays, c'est un des pères de l'indépendance de ce pays. Ancien ministre, sénateur, député, membre du comité central, vice-président de la commission constitutionnelle, donc Nakoki Pekoloba, Nakoki. Mais je ne peux pas, parce que je sais que mon père nous a pas éduqués à devenir des voleurs. Jamais. Soki nako sala musala nanga bo pesinga mo nanga na edemboka ekeneli boso. Mais je ne peux pas venir voler. Wana bo longola ide wana ezate na mutu na biso. Donc c'est pourquoi to sangana, to soutenir l'action oyo madame la première ministre a mené, mais to yebake azana obstacle les y a ba chanteur wana ba chantage. Oh Félix, ce qui yo saliboye
tokende rébellion na kona inanga soko sali boye na bango sala affaiblir yo politiquement. Félix Ndima, quand on est leader bandima ko ça erreur to comment on va juger? Non, nazo tala Congo. On peut toujours corriger. Les Américains, nous qui avions grandi en Amérique du Nord, nous croyons à la deuxième chance. Nous croyons qu'une personne peut commettre une bêtise et puis se réparer et devenir un grand homme demain. C'est pourquoi, deuxième chance, Monsieur le Président, Zali Kotika, moi la moisson à ça là. Parce que tout aussi ça va un problème à Congo. Merci Nasukiwana. C'était Olivier Bolia, ma chronique Nanga. Et Olivier Bolia, je suis diplômé en communication et en relations publiques, actuellement étudiant en Sciences Po, sociologie et histoire. Merci.